Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Des gens dans la Lune. Alors ce soir, je voulais essayer de tenter quelque chose, prendre en photo la galaxie d'Andromède qui se lève à l'est l'été, derrière l'arbre là, au fond de mon jardin, mais avec un simple téléphone. Alors bon, effectivement, les téléphones sont de plus en plus sophistiqués, les capteurs sont de plus en plus sensibles. Voilà, ça c'est un iPhone 13 Pro Max. Et donc je voulais voir si je peux capter quelque chose avec la caméra intégrée et l'application standard appareil photo. Dans un premier temps avec le smartphone tenu à bout de bras dans la direction de la galaxie d'Andromède. Et ensuite j'essaierai de poser le téléphone sur un trépied d'appareil photo. J'aurai aussi besoin d'une pince pour pouvoir faire tenir mon téléphone. Et puis on va voir dans ces conditions si on arrive à recueillir la lumière de la galaxie la plus proche de la nôtre, mais qui se trouve quand même à 2,5 millions d'années-lumière. Donc voilà, j'attends qu'il fasse nuit et je vous dis à tout de suite. Alors nous voici sur l'iPhone. Donc il va falloir dans un premier temps aller dans les paramètres de l'appareil photo, dans Format, et là vous activez Apple Pro RAW. Donc pour qu'il enregistre les photos format RAW, vous aurez plus de latitude éventuellement pour les retoucher dans un logiciel de photo. Voilà, donc une fois ces deux options activées, vous retournez donc dans votre application photo. Donc plusieurs réglages à vérifier. Déjà le format RAW que j'active. Donc en fait je l'ai activé une première fois dans les préférences, mais ici il faut que je l'active au niveau de la prise de vue. Voilà, donc je clique sur l'icône. Alors une chose très importante aussi pour éviter les vibrations, là je suis à main levée en fait, donc pour éviter les vibrations lorsque je vais appuyer sur le bouton pour prendre la photo, je vais ici dans les paramètres et je vais activer le retardateur qui là est enfin le minuteur plus exactement qui est désactivé, donc je vais le mettre sur 3 secondes. Voilà, ça veut dire que la photo se déclenchera 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Ça évitera en fait toutes les vibrations potentielles dues à l'appui de mon doigt sur l'écran de l'iPhone. Donc voilà, j'y suis. Alors qu'est-ce qu'on voit au-dessus de ma maison? On voit bien la constellation de Cassiopée, le W de Cassiopée. À droite, ici, au-dessus de l'arbre, on voit bien le trapèze, le rectangle de Pégase. Et donc au milieu, ici, on a deux lignes horizontales qui partent un petit peu en soufflet. Une première ligne en bas, composée de 4 étoiles, en considérant l'étoile qui, elle, fait partie du rectangle de Pégase. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et on a également une autre ligne un petit peu plus haut, avec donc en reprenant la même étoile, 1, 2, 3, 4. Et logiquement, la galaxie d'Andromède se trouve un petit peu plus haut, à partir donc de la troisième étoile de chacune de ces lignes. Alors on va voir déjà ce que ça donne à main levée, c'est-à-dire tout simplement en tenant à main levée l'appareil photo, enfin le téléphone plus exactement. Lorsque je suis à main levée, en fait, le temps de pause est limité à 10 secondes, parce qu'en fait je risque de bouger, et donc voilà, il limite le temps de pause à 10 secondes. On va voir ce que ça donne. Donc décompte de 3 secondes, et c'est parti. Alors évidemment, pendant cette phase, il faut bouger le moins possible, et éviter, comme je le fais en ce moment, de parler, même de respirer. Voilà. Alors il y a un avion qui est passé au même moment, mais on va voir ce que ça donne. Ben, c'est pas mal. Ben, vous voyez, en fait, on voit ici, alors moi je sais où elle est, mais je vous l'indique, on voit la galaxie d'Andromède qui est ici. Voilà. Alors on la voit de manière peut-être plus ponctuelle qu'à l'œil nu. À l'œil nu, on va voir simplement une tache floue en fait, hein, et encore avec un bon ciel, ce qui est le cas ce soir d'ailleurs. Voilà, mais là c'est plus lumineux et plus ponctuel. Et donc, voilà, l'iPhone a bien détecté la galaxie d'Andromède. Alors, je vais refaire la même opération, mais maintenant, je vais mettre l'iPhone sur un trépied pour qu'il soit le plus stable possible.
Alors quand l'iPhone est sur un trépied, en fait il détecte immédiatement qu'il est dans un environnement stable et le temps de pause maximum passe directement à 30 secondes. Donc ça va nous donner la possibilité donc de poser 3 fois plus longtemps et donc d'avoir une image avec encore plus de lumière qui va s'imprégner sur le capteur. Donc vous voyez, là je suis passé directement à 30 secondes. Donc au format RAW, avec un déclencheur, un retardateur à 3 secondes, et c'est reparti. Alors on va voir si ça donne quelque chose de plus précis, de plus fin. Alors voilà, j'ai accéléré un petit peu le défilement de la vidéo. Alors vous voyez, le ciel est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Ben là, en fait, la galaxie d'Andromède, vous voyez, ce n'est pas juste une tache, juste un point, mais on voit carrément le disque de la galaxie. Alors par contre, les étoiles sont... Il y a un peu de traînée comme ça, tout simplement parce que j'ai posé pendant 30 secondes, et pendant 30 secondes, même avec une toute petite focale comme celle de l'iPhone, bah, le ciel tourne. Et donc les étoiles sont moins ponctuelles. Mais enfin, vous voyez que ici, on a bien la galaxie d'Andromède. On voit même très très bien ici la Voie lactée sur la gauche ici. Et on voit même, regardez, sous le W de Cassiopée, le fameux double amas de Persée, ici, qu'on voit très très bien, bon, pareil, hein, qu'on distingue à peine à l'œil nu. On voit une espèce de tache floue, on ne voit même pas d'ailleurs, à l'œil nu, on n'arrive pas à voir ce couple de deux amas. On voit simplement une tache floue sous le W de Cassiopée.